Tout le monde écoute bien cette chanson. Je vais trouver fort. On va mettre plein la vue. Les aigris, les femmes aigries. Attends. En tout cas, ma caméra est ici. Attends. Coucou. Coucou, coucou Olivier, coucou Lille Paul. Coucou, coucou. Ah, doudou. Ah, doudou. Ah, doudou. Alors. Alors.
des péchés mortels, d'approcher mon Père aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Bonjour. Depuis le camion climatisé. Je vais en mourir. Elle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner avec de la couleur à mort son infinie beauté, à me laisser désespérer. Je me demande pourquoi les vieilles chouettes sont jalouses de moi. À quoi me semble t'aboutir sans vouloir la trahir? Les vieilles chouettes sont jalouses de moi, pourquoi? Madame Chopard. À chasser au démon encore, à brûler les drapeaux. Elle a imposé le silence au perron, au tombeau. Chopard dit que j'ai échoué. Et les esprits de l'amour. Les esprits de l'amour me veulent quoi? À ne pas oser lui parler. Les esprits de l'amour de ça. Abonné. Comme si c'était péché mortel. Péché mortel aussi belle. Mais elle Ne me voit pas. Je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle. Comment faire, dites-moi. Pour qu'enfin elle me voit. Si elle doit pas partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. Dada, voilà. Mamie va faire le live, hein. Alors, allez, allez, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment va la République ici au 237? Tout va très bien. Il n'a plus jamais fait froid à Yaoundé. Comme ça, depuis de longues années. Donc, la campagne contre le réchauffement climatique marche au Cameroun. Ils ont diminué l'abattage des arbres et ça se ressent tout de suite. Il fait très très froid. Il arrive qu'il fasse 17. Partagez dès qu'on est sans là. On lance le live. Oh putain. Tu sais même pas qu'elles existent. Il faut quand même qu'elles prononcent ton nom, quoi. Et qu'elles te sabotent, que tu n'es rien, que tu n'as rien. Mais pour avoir 10 personnes en live, il faut qu'elles parlent de Madame Chapuis. Je comprends pas. Non. Pourquoi? Hein? Attendez, hein? Pourquoi cette envie? Pourquoi cette jalousie? Myriam, on va se foutre de leur gueule, tu vois. Dès qu'on est 100, on commence. On est combien là? Est-ce qu'elles peuvent étendre? Est-ce qu'elles peuvent atteindre ma joie de vivre? Est-ce qu'avoir la joie de vivre, c'est vendre le vent, mes gens?
En plus, je peux vendre ma vie. Je peux me vanter, mes gens. Quand elle se lève et danse comme ça, vous savez que la danse, c'est l'expression de la joie. La danse, c'est l'expression de la joie. C'est l'expression du bonheur. C'est l'expression du bien-être. Ça veut dire tout ce que ta peau, ton corps ressent. C'est là où ça produit de la danse. Tu ne peux pas avoir faim, tu danses. Tu ne peux pas être fauché, tu danses. Tu ne peux pas sortir sous la pluie, tu prends le taxi, tu danses. Non. Tu ne peux pas, je ne sais pas quoi. Maman, la beauté de ça, c'est naturel. Je ressemble à ma mère en fait. J'aurais dû insister un peu. J'aurais dû, mais je n'ai rien fait. Zoa, je suis à ta maison. C'est ta maison. Ça veut dire quoi? Là où tu dors. Si tu ne l'as pas, tu dors dans la rue. C'est pourquoi tu as construit cette maison, pour ne pas dormir dans la rue. Ce n'est pas un luxe avoir une maison où on dort. C'est une nécessité. Tu crois que venir te planter sur Facebook et crier que construisez, ça ne suffit pas. Si tu veux vraiment que les gens t'écoutent, dis-leur, écoute, vous qui êtes connectés là, je vous donne à chacun 10 camions de sable et 100 sacs de ciment. Allez lancer les constructions. Tu crois que c'est venir raconter ta vie pour construire. Tu crois que les gens ne construisent pas parce qu'ils n'ont pas envie de construire ou quoi? Tu crois qu'ils n'ont pas envie de construire? Tu crois que c'est parce que les gens vont t'écouter qu'ils vont se dire quand même qu'ils doivent construire? Tu ne trouves pas que tu es belle? J'aurais dû résister un peu. J'aurais dû, mais je n'ai rien fait. Et dit qu'elle avait mis le feu. Zoa, tu as vu le charisme que j'ai? Tu as vu la beauté que j'ai? Tu as vu l'expression de la vie que j'ai? J'inspire celles qui ont et celles qui n'ont pas. Tu as compris? J'inspire celles qui ont et celles qui n'ont pas. Tu ne peux pas t'élever et manquer du respect aux femmes qui payent leur loyer tous les mois. Dire qu'elles ne peuvent pas avoir ton respect. Zoa, tu es obligé d'avoir du respect pour moi. Tu es obligé d'avoir du respect pour moi. C'est obligé. Obligé, c'est-à-dire on ne demande pas ton avis. Ça s'impose. Tu sais pourquoi? Parce qu'un locataire, c'est celui qui est crédible. Si tu n'es pas crédible, tu ne loues pas. Est-ce que tu comprends? On va juste écrire qu'on n'a pas... Ah non. Yvette,
Non, je parle de Zoa, non. Je dis que moi, je ne veux plus la clasher. Je ne veux plus clasher Zoa. Plus jamais. Elle me cherche. Elle me cherche. Hein? Zoa me cherche. Moi, je ne veux pas. Je ne peux plus la clasher parce que vraiment, je ne peux plus la clasher parce que elle est. J'ai compris que c'était l'aigreur. Parce qu'on m'a envoyé sa vidéo où carrément elle s'est encore réveillée hier sur moi. Vous savez que toutes ces vieilles chouettes là, elles cherchent seulement Guylaine Chapuis pour faire revivre leur vie. Elle me cherche. Attendez, je n'ai pas de droit. Je n'ai pas de droit. J'ai jamais vu des femmes qui se lèvent et puis qui clashent pour rien en fait. Pour rien. Zoa, je t'ai déjà dit que tu ne fais pas ma fierté. Pas du tout. Tu ne peux pas faire ma fierté. Tu mérites, même comme tu as dit que je ne méritais pas ton respect, mais je ne mérite pas, tu dis que tu ne peux pas me donner ton respect. Je te dis que ton respect là, tu es obligé de me le donner. Tu es obligé de me le donner. Tu es obligé de me respecter. On ne demande pas ton avis. Ta vie me respecte, ta vie respecte la mienne. Tu dis que les gens vendent le vent, les gens vendent le lait, les gens vendent... Toi, avec ta tête carrée, tu as dit ici que tu te parlais avec une de mes soeurs et que j'étais en appartement meublé. Alors que j'ai meublé cette maison devant tout le monde. Mais tu as dit que j'étais en appartement meublé. Parce que tu refuses de voir quelqu'un heureux. Zoa. Tu as dans ta maison. Tu m'as vu venir te rendre visite un jour. Tu m'as vu venir squatter là-bas un jour. Mais colle-moi la paix, c'est ta maison, je m'en fous, elle ne m'intéresse pas du tout. Mais je ne te dirai jamais que tu as une belle maison. Je ne te dirai jamais que tu as une maison digne de ce nom. Non. Parce que c'est une maison qui ne me reflète, qui ne peut pas me refléter en fait. Est-ce que tu n'as pas compris que quand tu n'as pas les moyens, tu restes en location? Soit quand tu venais souvent au Cameroun, quand tu n'avais pas encore fini ton truc là, tu vivais où? Hein? Quand tu venais au Cameroun, quand tu n'avais pas encore construit ton truc là, tu vivais où? Tu vivais où? Tu étais soit dans les auberges, dans les trucs meublés, des trucs comme ça, tu traînais là-dedans. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Tu oses déclarer dans ton live que je ne peux pas rentrer au Cameroun. Qui t'a dit que je suis rentré au Cameroun? Qui t'a dit, toi Zoa, que je suis rentré au Cameroun? Mais par contre, toi, tu es rentré au Cameroun parce que tu as été expulsé. Tu as été expulsé. Tu as occupé ton truc là, ce n'était pas encore fini. Aïcha, ça... Ok, je vais la débloquer. Hein? Je comprends pas. Le étude dans quoi? C'est quoi ça? C'est les jeux. Avec le fromage. Ah, ok. Tu vivais où? Quand tu n'avais pas de maison, et ça tu louais. Tu es arrivé, tu étais dans les auberges, non? Avec les petits garçons. Parce que toi, tu es pédophile. Avec les petits garçons, tu t'alignais là. Et quand tu finissais ton séjour, tu partais. S'il n'y avait donc pas ces gens qui ont fait des auberges et les appartements meublés, tu aurais vécu où? Tu dis que tu dis que je suis rentré au Cameroun. Fakoché, est-ce que je t'ai dit que je suis rentré au Cameroun? Merci beaucoup. Est-ce que je t'ai dit que je suis... Mais genre, et à chaque fois, elle est en caïman dans tous mes directs. Hein? Tu sais qu'elle a regardé tes directs. Tu es au chômage au Cameroun, tu es en retraite.
Donc forcément, tu regardes mes lives. Parce que quand j'ai écouté, tu dis qu'elle montre les choses qu'elle utilise. Quand tu la rencontres, on ne dirait même pas. Et tout toi, tu ne m'as jamais, on ne s'est jamais vu comme ça en vrai. On ne s'est jamais vu en vrai. Et il y a filtre et filtre. Tu n'as pas de filtrate là. Hein. Quand on met même le filtre, ce n'est pas pour que ça change tout. C'est pour donner un coup de lumière, un coup de quelque chose. Mais ça ne doit pas enlever tout sur toi. Ta maison est orange. Quand tu fais ta part de live, là, c'est orange. Mais moi, je ne m'en moque pas. Je ne m'en moque pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi tu as cette fixation sur moi. Aka. Envoyez-moi seulement une coupure. Je m'en occupe. Envoyez une coupure et je m'en occupe. Je ne te calcule pas. Tu as compris? Ma personne, tu envoies seulement une coupure. Tu m'envoies seulement la capture. Je m'en occupe. Et propre. Tu ne peux pas. Tu dis que la beauté d'une femme, la beauté d'une femme dépend de son... La beauté d'une femme dépend de son téléphone. Du filtre de son téléphone. Parce que toi-même, tu sais que le téléphone que j'ai, tu ne peux pas l'avoir de toute ta vie. Tu ne peux pas. Parce que quand j'ai un téléphone, il n'y a rien au-dessus. Pour le moment, là, il y a le Fold 6 qui est sorti. Fold 6. Oui. Donc là, maintenant, là, si tu dois me dépasser en téléphone, c'est le Fold 6 que tu dois prendre. Parce que moi, j'ai le 5. Là, il y a problème. Hein? Elle dit que j'ai échoué. En fait, d'après elle, je suis en retraite. Je suis rentré au Cameroun. Soit tu sais, je peux venir au Cameroun, je prends un appartement meublé, je paye 1 an. Ça ne vaudra même pas le quart de l'ameublement de cette maison. Tu ne comprends pas que tu es en face d'une femme qui aime être bien? Pardon, ferme la porte là. Tu pleures tant, je l'ai dans mes poches. Et ça dort là. C'est ça qui est ça. On est... Et je... On n'a pas les mêmes rêves, on n'a rien en commun, on n'a pas les mêmes beautés, on n'a pas les mêmes fréquentations, on n'a rien. On n'a rien en commun. Elle t'a insulté, hein? Elle a dit que tu passes ton temps à filanter les petits-enfants, hein? Que ton travail, c'est les petits gars. Elle t'a insulté copieusement. Elle t'a copieusement insulté. Salut, homonyme. Tu as compris? Tu n'as pas encore mis un choix de vie. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Dès que tu tournes, tu tombes sur Madame Chapuis que tu as construit. Tu tournes, pourquoi? Parce que tu es en quête des personnes qui vont te dire, tu as fait, on a vu. Félicitations, brave femme, boss lady, félicitations et tout et tout. Mais si ça te fait plaisir, laisse mon nom tranquille. Parce que moi, je ne vais jamais vivre là-bas. Si on ne construit pas au golf, tu dis que, oh, elle a dit que Crémaillère, ne suis plus mes lives. Hein? Ne suis plus mes lives. Oh, elle a dit que Crémaillère. Oh, elle a sorti les produits. Oh, ma chère, ça ne lui va même pas. Soit je suis une très très belle femme. Et qui entend vieillir en beauté. Je suis une très très belle femme. C'est rare qu'une femme le dise, mais moi je vais me lever. Et je vais te dire que je suis une très très belle femme. J'ai 1m72. Je suis une très belle femme. Et me bat pour que je ne finisse pas comme toi, avec les bras comme ça. Les bras comme ça là. Les cuisses comme ça, le ventre comme ça. Regarde le ventre d'une femme. Est-ce que tu sais faire attention? Pourquoi tu veux toujours?
compte sur ça. Parce que c'est ça qui m'a tout donné en Europe. Quand toi, tu es allé en Europe, tu avais les diplômes. C'est ça qui m'a tout donné en Europe. C'est ça qui m'a donné un mari digne de ce nom. Et tu le sais, Zoa. Ou tu le déclares tant bien que si tu es française, si tu es français, camerounais, tu peux être propriétaire en France ou au Cameroun. Mais malgré ça, tu m'insultes. Et tu es consciente que je suis propriétaire en France. Tu en es consciente. Mais pour toi, il faut construire au Cameroun. Je n'ai jamais découragé quelqu'un de construire au Cameroun. Moi, j'ai tout simplement... D'ailleurs, quand moi je parle, Zoa, moi je ne m'adresse pas à toi, hein, je m'adresse pas aux gens qui te suivent. Hein. Moi, je m'adresse aux femmes qui sont arrivées en Europe et qui sont comme moi. Aux femmes qui ont des vies respectables, aux femmes qui travaillent. C'est à elles que moi je m'adresse. Il ne faut pas que tu confondes. On n'a pas les mêmes followers. Ici, j'ai des dames et j'ai des messieurs qui écoutent. J'ai dit, j'ai des dames et les messieurs qui écoutent. Est-ce que tu comprends très bien? J'ai dit et je continue à dire, si vous êtes en Europe et que vous avez des enfants, investissez pour suivre vos enfants, c'est prioritaire. Parce que les années passent. Toutes ces femmes qui arrivent en Europe et qui s'entêtent tout de suite à construire au Cameroun, c'est des prostituées. Parce qu'elles n'ont pas de retraite. Et la retraite peut arriver à tout moment. Ça veut dire qu'elle peut choper une maladie ou bien se casser un client, peut lui casser une jambe ou bien lui percer un œil et sa part de mission, de métier est fini. Toutes ces femmes-là qui arrivent et qui se battent à construire tout de suite, pour négligeant même les blancs qui leur donnent. Elles sont toutes divorcées, comme les Lydia Miller là, c'est des femmes. Vous voyez, vous allez voir, elles portent le nom du blanc, mais elle n'est pas avec. C'est des femmes, c'est des prostituées qui construisent avec de l'argent cotisé à travers leur cul. Comment est-ce que moi, je peux, comment moi je pourrais me lever et faire la concurrence avec une femme comme celle-là? Elle dit que, j'ai dit toujours que j'ai payé, on ne voit pas où mes enfants travaillent. Zoa, tu as adopté le fils de ta soeur qui est décédé. Il n'a jamais eu le probatoire. On a déjà encore affiché tous les résultats, probatoire, bac, encore cette année, encore l'année dernière. Il n'a jamais eu un diplôme. Tu ne lui as même pas donné une chance. Aller même faire maçonnerie en France ou en Suisse. Tu n'as pas donné une chance à une seule personne. Rien que avoir fait mes enfants au Cameroun et les avoir tous amenés en Europe, c'est déjà une chance, c'est déjà une réussite. Parce que l'enfant qui échoue en Europe, c'est parce qu'il veut échouer. Et j'ai fait deux Français, sans compter mes soeurs, sans compter mes tantes, sans compter mes copines. Et je continue encore à le faire. Toi, tu peux me parler. Tu te lèves, tu es là, tu es toujours en train de brandir ton taudis où tu vis là. Tu veux que je me lève pour dire que Zoa, je te félicite pour ta maison. Non, pour une femme qui n'a pas élevé d'enfant, qui n'a pas fait de gosse, qui est une charge. Le machin que tu as construit, et là où tu as construit, c'est un échec. Je vais toujours te le dire. C'est toi qui as échoué. C'est toi qui as échoué. Tu as échoué, Zoa. Là où tu as mis ton taudis là. Tu dis que oui, j'ai déjà construit encore et tout, 85 000 par mois, on peut vivre avec 85 000. Ça, c'est le niveau de tes followers. Tes followers ne sont pas les miens. Tes followers ne sont pas les miens. Parce que les miens, je ne vais même pas leur dire que moi, là où je vis au golf, si je pars du golf en location, je resterai soit au golf, soit j'irai à Bastos. Je sais sur quoi je compte. Est-ce qu'on est pareil? Est-ce que tu as un peu vu mon niveau? Tu connais mon niveau de vie, toi. Tu crois qu'une femme qui a le niveau de vie comme moi, c'est toi, va attendre un machin comme toi pour venir lui mettre dans la tête qu'il faut qu'elle se construise? Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris que tu peux acheter l'appartement à Paris sans avoir construit au Cameroun? Et que tu aies ta maison, ton pied à terre, c'est-à-dire, comment on appelle ça, ton adresse dans ta maison.
et avoir un appartement. Ou bien tu connais seulement que tu peux acheter à Saint-Martin. Tu peux acheter à tel endroit pour défiscaliser. Oui, tu peux aussi acheter à Paris si tu veux acheter à Paris. Madame. C'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est si compliqué que ça? On n'a pas la même vie, Zoa. Et quand je suis sur mon mur, ce n'est même pas que les femmes comme toi, comme ça, viennent m'écouter et aller critiquer. Parce que ceux qui m'écoutent là, c'est ceux qui rêvent. C'est ceux qui disent, je veux. Et ils font comme ça. Ça prend le temps que ça prend. Je m'en fous, Vicky. Elle va me dire quoi? Elle va dire quoi de moi? Je n'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'une illettrée peut dire d'une femme qui a fait quelques jours sur le banc? Qu'est-ce qu'une illettrée sans malade, sans mari, sans enfant, mendiante en plus, sans boulot? Qu'est-ce qu'elle peut dire de moi? Donc, vraiment, ça ne me regarde pas. Donc, franchement, colle-moi la paix. Je t'ai déjà dit qu'on n'est pas pareil. Je t'ai déjà dit qu'on n'est pas pareil. Contente-toi de ta maison parce que tu tournes, c'est tout ce que tu as montré. Mais Jean, nous partageons ici sur ce mur, attendez. Nous partageons sur ce mur mon expérience. Nous partageons sur ce mur le bien-être. Nous partageons sur ce mur des belles choses, des petites choses, des astuces. Et je ne comprends pas pourquoi elle dit, hein, on va vous apprendre à faire quoi? Toute femme sait laver son couetou. Hein? Elle va vous apprendre à laver. Non, Zoa. Si tu savais vraiment le faire, tu ne serais pas célibataire jusqu'à ton âge. Parce que tu prends le titre de veuve parce que tu manges l'argent du vieux blanc du blanc qui appartenait déjà à une autre femme, qui vivait déjà avec elle. Et c'est grâce à la loi, parce que tu ne t'es pas divorcé, parce que le blanc n'avait pas atteint, il n'avait pas divorcé, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu prends son argent, tu es célibataire, tu vieillis célibataire. Tu es sûr que si tu savais laver ton couteau, tu allais être célibataire? Non. Parce qu'ici, là, un homme ne peut pas arriver et voir le standing que tu as, parce que pour toi, tu as un très, très beau standing. C'est moi qui ai fait ce que tu changes ta chambre. Parce que j'ai encore la photo de ta chambre que tu avais quand tu clashais les femmes. J'ai encore la photo de ta chambre. C'est moi qui ai mis la pression, tu as changé ta chambre. Et tu es là, tous les jours. Tu tournes, tu es sur Madame Chapuis. Tu tournes, tu es sur Madame Chapuis. Oh, la maison, oh, la crémaillère, tu ne seras jamais invité. Et c'est des choses bricolées comme ce que tu fais là. Tu vois, à peine tu as commencé à mettre les papas avec les murs infiltrés, à peine les gens sont venus. Personne ne peut louer le studio là-bas chez toi à 85 000. Tu mens. Parce que tu n'es pas à Yaoundé. Tu es menteuse. Personne ne peut louer le studio là où tu vis là à 85 000. Tu es menteuse. On connaît à combien ça coûte. Si tu tapes, mes gens, quand les gens racontent, tapez Internet. Tapez sur Internet, tapez sur Google, vous qui êtes en Europe. Vous tapez au Petit Marché, recherche de studio. Vous voyez les prix. Il n'y a plus le mensonge. Hein. Vous venez maintenant, vous tapez golf. Face entrée présidentielle, recherche, appartement. 120 mètres carrés. 120 mètres carrés. 3 chambres, 3 salles de bain, grande cuisine, balcon, terrasse, salon, tout climatisé. Mettez tout ça face entrée présidentielle, quartier golf, location, vous tapez le prix, ça sort, vous voyez. Ça ne manque pas. Zoadon, toi tu crois que, comme tu dis que conçu, c'est toi tu crois que je n'ai... En fait, je n'ai pas le cash sur moi, quoi. Je n'ai jamais eu le cash. J'ai seulement eu le cash quand il faut payer 1 an ici. J'ai le cash seulement quand il faut le meubler à plus de je ne sais pas combien. Tu as vu la table où je m'assois pour manger. Toi, tu manges où? Ça, tu dis que moi, je ne peux pas vivre comme toi.
S'il faut construire et vivre dedans comme tu vis, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pour ça que tu n'as pas un homme qui est déjà venu habiter avec toi. Tu dis que maintenant, je peux me marier. Tu n'es pas marié avant pas parce que tu n'avais pas. Lambert est parti te doter avec 2 cartons de maquereau. Nous avons les images, 2 cartons de maquereau. Le petit gars qui a l'âge de ton arrière-petit-fils. Soit tu es de 66. C'est parce que le diable, ça nous a fait ce que ça nous a fait. Tu n'as pas ton égal ici sur la toile. Tu n'as pas ton égal. Et tu sais que je connais les gens qui te connaissent très bien. Donc, colle-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Moi, je n'ai pas ton temps. Tu ne m'intéresses pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Je suis chez moi. Je suis en location ici. Et en location de luxe. Parce qu'il y a location et location. Je pouvais tout venir à Oudja, ou bien à Kondongo, ou bien à Fouda, ou bien à Eligé Sono, à Eligé Djoa, tout ça. Je pouvais. Mais non, je suis locataire au golf, madame. Ça ne te dit rien. Combien de Camerounais viennent prendre les appartements meublés en vacances au golf? Non, personne. C'est que les expatriés. Et c'est avec ce statut-là que je suis locataire dans cet immeuble, madame. Tu as compris? Donc, je n'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit. Toi, tu as vendu le rêve ici que les femmes peuvent accoucher à 60 ans à la ménopause. Tu es allé à l'hôpital, tu as monté le scénario, tu as pris les hormones, tu as bu. Tes jours sont devenus comme ça parce que tu voulais convaincre Facebook que tu es enceinte. Je t'ai dit, tu ferais mieux d'aller adopter à la fondation Chantal Biya. Les femmes qui n'ont pas accouché et qui sont déjà à la ménopause comme toi vont à la fondation Chantal Biya. Tu adoptes et tu viens élever. C'est tout. Tu as menti et puis les gens ont découvert que tu n'avais jamais accouché, ce n'était pas ton enfant. Ton propre homme que tu estimais que tu pouvais. Voilà pourquoi tu l'as harcelé jusqu'à la mort. Veuve 3 fois. Toi, tu me veux quoi? Maintenant, tu as commencé à taper les petits garçons à gauche, à droite et tout. Pour venir coller tes images sur les femmes comme nous. J'ai trop d'intérêt. J'ai tellement d'intérêt avec mon mari. Tu as compris? Tellement d'intérêt. Je dis bien, j'ai tellement d'intérêt que je ne peux pas être comme toi. Je ne peux pas vivre comme toi. Et je sais ce que je fais au Cameroun. Parce que c'est mon pays. Mais je ne suis pas rentré au Cameroun. Toi, c'est quoi dans ma vie? Fiche-moi le camp. Tu dis que, oh, oui, ce n'est pas les restaurants et tout ça. Ça fait partie de la vie, hein. Le fait que tu manges, tu vas donc pas dans des bons restaurants, tu te nourris pas bien, tu n'as pas vu comment tu es. Tu ne peux pas avoir un ventre normal, tu es une femme. Bah, tu vis mal, tu manges mal. Hein? Oh, les produits, on ne voit même pas ce que ça donne, tu mens. Quand tu achètes, quand tu utilises des bons produits, on a des bons résultats. Tu mens. Parce que tu es incapable. Tu as commencé ici que tu m'aides à Clarence. Parce que tu vois que Madame Chapizoua, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas me suivre à mon niveau de vie, tu ne peux pas. En tout, tu ne peux pas me suivre. Laisse l'histoire que tu as construit là-bas parce que ça valait le prix de l'argent que tu avais. Mais moi, je ne peux pas construire là-bas. Je ne peux pas acheter une maison là-bas. Impossible. Le jour que je suis propriétaire, ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce qu'entre construire à 12 millions et construire à je ne sais pas combien de centaines de millions, c'est acheter le terrain à 9 millions et acheter le terrain ailleurs à des centaines de millions. Il y a nuance, hein. Et toi, tu sais que je suis puissant, tu sais que je ne vends pas le vent. Mais pour le moment, je ne vais plus te clasher. Tu cherches le clash avec moi, tu me sers à quoi? Moi, je clash les femmes qui doivent, comme compresseur, comme ça, là, je m'assois sur elles, je la clash même pas, je la dresse. Oui, je lui rappelle qui elle est.
Quand elle a posé des actes méchants, je la traite. Mais toi, je vais te clasher, que tu as encore dit quoi sur toi. Ta vie est dehors, tes couilles, tout sont dans les téléphones. Ta masturbation comme ça la nuit, c'est dans les WhatsApp déjà. Moi, je vais te clasher encore pour te dire quoi. Il faut que tu arrêtes de me chercher parce que toi, ton bien là, ça ne me dit rien du tout. Ton bien là, ça ne me dit rien du tout. Parce que si tu vends ta maison et que je vends la mienne en France, il n'y a pas match. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas match. Je sais que c'est ton terminator là-bas, mais je respecte. Parce que c'est ça ton niveau. Pourquoi tu viens toujours me chercher? Tu viens toujours me chercher, pourquoi? Zoa, je ressemble à une femme à qui? Je te dis, je t'informe, mon mari ne m'a jamais dit non. Hein? Il ne m'a jamais dit non. Toi, épouse le blanc, tu viens vivre au Cameroun. Il paye tout. On voit. Même quand celui-là est mort, tu sais que si tu étais une femme normale, tu aurais épousé un autre tout de suite après. Pour au moins avoir les papiers. Toi, tu viens me parler devant les gens et tout, tu viens me parler devant les gens. Je t'ai déjà dit qu'on n'est pas pareil. Ton choix de vie. Monsieur Chapuis, je vais le rappeler. Tu es allé ouvrir le restaurant, le tourne d'eau à Kribi. C'est ça qui prouve que tu n'as pas une sang. Tu es allé ouvrir ton tourne d'eau à Kribi là-bas. Tu as fait la publicité ici, tout ça. On en est où? Le truc que tu allais ouvrir, c'est là où j'ai su que tu n'avais pas de santé, pas de fibre. Je partage mon expérience, je partage mon choix de vie. C'est tout. Qu'est-ce que tu parlerais d'un blanc qui abandonne tout en France et va s'installer au fin fond d'Afrique où il dit qu'il est heureux parce qu'il voit la nature, parce qu'il voit les gens aller puiser l'eau à la source, parce qu'il voit les gens vivre sans médicaments et qu'il a tout abandonné en Europe. Comment tu peux traiter ce blanc-là? Alors c'est pour te dire que tu dois respecter le choix de vie de chacun. Je n'aime pas l'Europe. Je n'aime pas l'Europe. Toi, tu as déclaré la même chose ici. 3 mois plus tard, tu cherchais des visas. Salut princesse, ça va? Tu as dit que non, oh là là, j'ai réussi. Vraiment, l'imbenguiste, non, j'ai réussi. Tu achètes les visas tout le temps pour voyager. Tu achètes le visa tout le temps pour voyager. Pour moi, c'est un gros échec. Quand tu vas en Europe, que tu es une femme, garantis d'abord l'autre là. Parce que l'autre là ne se vend pas. Le papier ne se vend pas. Garantie pour que le blanc, voilà, le B.A.B.A. que le blanc doit te donner, c'est ça. Le B.A.B.A. Tu n'as pas pu avoir et toi, tu viens parler devant les gens pour brandir ton truc que tu as construit et tout, machin, truc. Fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Sache que pour louer au Cameroun, au Golfe, tu payes à l'année. Parce que c'est fait pour les expatriés, donc tu payes à l'année. Donc, sache que si je veux avoir ta qualité là, je reste dans 1 an en Europe. Comme ça là, je ne viens donc pas au Cameroun. L'argent là, comme tu payes cash, tu prends ça, tu me mélanges avec tout ce que je mets ici. En 1 an. Calcule un peu. Calcule. Même en Europe, tu ne peux pas payer l'appartement, un appartement prix où je paye celui-ci. Va taper sur Google. Tu dis entrée présidentielle. Le pur golf. Là où tu ne peux pas rester sans pull.
Ce n'est pas le bababababab. Tu as dit ici que j'étais en appartement meublé. Tu peux prendre un appartement meublé de cette dimension au golf? Tu vas payer avec quoi? Ça aussi, c'est la société qui va payer. Et la société même va prendre c'est pour un grand directeur qui a un salaire, comment on les appelle? C'est pas les expatriés, c'est les gens qui signent le contrat avec leur passeport européen. C'est eux qui ont les salaires qui peuvent payer ici, là. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas le baba. Tape sur Google. Et c'est un choix de vie. Parce que je vis dans le même cadre en Europe. Je ne vis pas dans le tourné assis en Europe. Non. Et ce n'est pas possible. Au Cameroun, pour que je fasse ce que je fais, je ne peux pas vivre autrement. C'est difficile. Est-ce que c'est difficile? Tu te lèves à chaque fois. Quelqu'un ne peut pas vivre au golf en train de louer. Je loue. Je loue, Zoa. Et je paye à l'année. Je loue et je paye à l'année. Même si l'électricité pouvait venir à l'année, je payerais à l'année. Toi, tu construis pour louer à 85 000. 85 000, c'est même... Donc, en fait, je paye le courant mensuel plus cher que l'appartement au machin que tu viens de bricoler encore chez toi, que tu dis que tu loues à 85 000. Donc, ma facture, c'est plus de 85 000. Donc, je paye rien que le courant plus cher que ton appart, qui est loué au mois, que tu as déclaré. Mais je te dis, là où, au coin où tu as déclaré, personne n'habitera un studio là-bas à 85 000. Tu mens. Parce que tu as plus de 7 km de la ville. Pourquoi louer pour eux est si étrange? C'est étrange pour Zoa. C'est pour elle. Louer, c'est avoir une crédibilité. Zoa, est-ce que toi, tu peux louer? Tu loues, tu vas compter toujours sur la petite rente de ton mari que tu touches. C'est là où tu as un revenu qui te permet, un revenu fixe, qui te permet peut-être de louer. Tu peux, avec ton revenu là, tu ne peux pas louer ici. Tout ton revenu là ne va pas payer le loyer. Et tu ne vas pas louer ici pour préparer au feu de bois ou bien préparer les trucs que je te vois préparer là, que tu mets les choses par terre, les machines, trucs et tout et tout. Ça va avec le standing de vie, madame. Mon standing t'énerve? Non, ça ne doit pas t'énerver. C'est ce que moi j'ai ramené de l'Europe. Toi, tu as ramené quoi de l'Europe en fait? Tu as ramené quoi de l'Europe? Mon standing, c'est ce que j'ai ramené de l'Europe. La culture impose aussi. Faire partager au mien comment est-ce qu'on vit pour éviter d'être malade tout le temps. Comment ça doit être propre, comment ça doit être rangé, comment est-ce que, comment. Je croyais que tu disais que je squattais. Louer, c'est avoir une crédibilité. Ne fais pas croire aux gens qui louent qui sont méprisables. Non, c'est toi qui es méprisable. Parce que tu ne peux pas me démontrer un contrat de travail que tu as eu en Europe pour pouvoir construire. Quand tu construisais, tu trouvais l'argent. Ah, tu n'as jamais travaillé. Parce que si tu avais travaillé, on n'allait pas te rapatrier. Soit. Arrête de faire croire aux gens que tu as réussi. Non, tu travaillais où? Elle dit quoi de moi? Niki, je t'ai déjà dit, si tu veux avoir mal au cœur, tu n'as qu'à aller avoir mal au cœur là-bas. J'ai déjà dit que ne venez pas me dire ça ici. Tu appelles déjà quelqu'un Mangdiata. Mangdiata peut dire quoi de quelqu'un de bon? Et parle location, tu es donc propriétaire. Zoa. Je te dis, je n'ai même pas envie de te parler parce que qu'est-ce que tu connais même d'abord quoi? Tu as vu qu'on parle de toi. Tu connais d'abord quoi? Tu connais d'abord quoi? Maintenant que tu ne loues plus. Maintenant que tu es
Maintenant que tu es, comment dire, tu es propriétaire, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? D'ailleurs, tu n'as jamais payé de scolarité aux enfants, tu n'as jamais fait de gosses, tu n'as jamais eu ce que c'est que la responsabilité humaine. Non. Maintenant que tu n'es... Maintenant que tu es propriétaire. Maintenant que tu es propriétaire. Maintenant que tu es propriétaire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas de charge? Ta vie c'est quoi? Ta vie c'est quoi? Être propriétaire et construire les petits machins à côté où tu n'as pas d'espace. Moi je ne pourrais jamais être comme toi. Hein. Le jour que je mets la maison, ça ne sera pas pour coller les petits studios et faire louer. Je suis pas une villageoise. Ça sera pour l'espace vert. Tu n'as même pas l'espace vert chez toi. Tu n'as même pas une fleur chez toi. Tu n'as rien. Hein? Tu n'as même pas d'espace vert. Et tu parles aux benguistes, tu parles à la diaspora, tu peux parler aux benguistes. Tu sais ce que c'est qu'une benguiste qu'elle a construit. Va chez Carole Abena, tu vois. Va chez Carole Abena. Hein? J'ai dit que va chez Carole Abena. Tu vois ce que c'est qu'une benguiste qui a vécu en Suisse. Parce que quand tu entres chez Carole Abena, tu vas dans sa cuisine, c'est comme en Suisse. J'ai dit la cuisine, le salon, la même chose. En haut là où elle est, le coin parental, avec sa fille, c'est pareil, comme en Beng, tu es comme en Beng. Et elle a fait sa maison comme en Suisse. Quand tu arrives chez Carole Abena, tu sais que cette femme-ci a vécu en Suisse. Les fleurs, les plantes que tu n'as pas. Tu sais, elle ramène les plantes de Suisse, elle met chez elle. Vous avez compris? Faut laisser les gens respirer. Laisse les gens respirer. Va voir la maison chez Carole Abena. Tu entres, il y a le meuble où son mari pose la clé et tout ça. Hein? Va regarder ce que Fleur de Lille est en train de faire là-bas. Tu as vu le manga, le helele que Fleur de Lille est en train de faire? C'est ça qu'on appelle une benguise. Une personne qui a fait un tour en Europe. Une personne qui a fait un tour et qui a découvert qu'il y a des belles choses. Que quand tu poses comme ça, on dit, on voit qu'elle vit en Europe. Va voir les murs de Fleur de Lille. Regarde ces ouvertures. Va regarder. Comme Andia t'a dit que je porte la contrefaçon. Si moi je porte la contrefaçon, si moi je porte la contrefaçon, qui va porter le vrai? Moi, j'appuie Guylaine. Si je porte la contrefaçon, qui va porter le vrai? Construire une maison comme une femme qui n'a jamais pris l'avion. Une femme qui n'a jamais pris l'avion. Même la déco, Zoa. Même la cuisine. Tu peux me montrer quoi? Même la cuisine. Je dis la cuisine où tu prépares, où tu es censé faire tes œufs brouillés le matin. Parce que, mes gens, vous savez, quand vous vivez en Europe et que vous rentrez au Cameroun, il y a toujours des jours où vous déprimez. Il y a toujours des jours où vous vous levez, vous avez tout de suite envie qu'on vous dépose en Europe pour quelques minutes, pour prendre cet air-là, que quelqu'un ne vous manque pas. Vous comprenez? Et si vous arrivez à être au Cameroun comme moi, faire des mois, sans avoir cette pulsion, parce que je vais seulement en Europe quand je veux. Quand je veux. Si vous arrivez à rester sans pulsion, comme moi,
Ça veut dire que vous êtes entouré de tout ce qu'il y a en Europe. Pour que rien ne vous manque. Parce que c'est quand quelque chose vous manque que cette pulsion va arriver. Oh putain, j'ai envie de manger un burger. À Super U, vous avez des fromages pour les burgers. Vous avez la viande hachée. Si vous voulez prendre du surgelé venant de bain, que ce soit vraiment bien, vous prenez. Vous avez du fromage. Vous avez tous les produits pour faire votre burger à la maison. Et c'est exactement comme ça que... Voilà. C'est exactement comme ça que vous allez vivre au Cameroun sans avoir la pulsion de l'Europe. Aujourd'hui, je vais manger le poulet sauce crème champignon avec les linguines. Je mange les linguines et pourtant j'ai les pâtes peinées ici, barrières là. Mais ma recette que je vais manger aujourd'hui, c'est avec des linguines. Juste la forme des pâtes. Parce que c'est ça qui va, que j'aime. C'est ça que je préfère avec cette sauce-là. Si tu n'as pas de moyens, vous tombez dans une petite pulsion, dans une petite déprime. Ça va durer quelques minutes et après ça va passer. Mais vous avez déjà vécu ça. Mais moi, je n'ai pas ce problème. Je ne peux pas avoir ce problème. Parce que si tu n'as pas la politique, c'est pour ça que je dis à Marthe Chopard-Soie qu'on n'a pas la même vie. Même sur nos corps, ça se voit. Quand tu manges mal, tu as un mauvais corps. Tu as un mauvais visage. Tu as une mauvaise tête. Alors qu'elle est ça. On n'est pas pareil. On n'a pas la même discipline de vie. Non. On n'a pas la même discipline de vie. Que ce soit dans nos salles de bain. Je ne peux pas entrer dans une salle de bain qui n'a pas son parfum en fait. Parce que chez moi en Europe c'est comme ça. Parce qu'en Europe c'est comme ça. Je ne peux pas entrer dans une salle de bain où les seaux sont alignés. Parce qu'on va couper de l'eau. Il faut faire des réserves, que tu finis d'aller aux toilettes, tu prends le seau d'eau, tu verses. Non, je dois vivre là où on ne coupe pas. Ou bien les coupures d'électricité. Tout ça, non. Et ça a un prix en Afrique. Quand tu vis là où on ne coupe pas, ça a un prix. Zoa, est-ce que tu comprends? Zoa, est-ce que tu comprends? Il faut bosser dur. Il faut vraiment travailler. Et vous les femmes, quand vous arrivez, prenez quand même le temps, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir des partenaires qui sont à la hauteur. Alors, toi tu es là, tu viens, tu te vantes avec un truc dans tes toilettes, on a vu ta cuisine. Je n'ai même pas vu un frigo dans ta cuisine, Zoa. Je n'ai pas vu un frigo, je n'ai pas vu un micro-ondes. Je n'ai pas vu un crêpier. Hier, j'ai fait la soirée crêpe ici au salon avec mes enfants et mes amis qui étaient là. On a déposé la crêpière là sur la table du salon. J'ai fait la pâte devant tout le monde, c'était magique. On a fait des crêpes toute la soirée. Hein? Comment tu veux que l'Europe me manque? Parce que c'est ce que je fais chez moi aussi. Mais toi, tu n'as pas eu la même vie que moi en Europe. Moi, j'ai eu une vie de famille. Oui, d'accord. Tac. Attendez. Voilà. Hein? Moi, j'ai eu une vie de famille où j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis allée les chercher. Je les ai accompagnés pour leurs examens. Je les ai installés dans leurs appartements. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et un mari qui travaillait. Parler de quoi? Toi, tu viens me parler alors que toi, tu es arrivé en Europe, tu n'étais que prostituée. Tu n'as jamais eu un contrat de travail. Tu n'as jamais... Moi, aujourd'hui, je vis pas. Ma qualité de vie, c'est selon ce que j'ai travaillé. C'est-à-dire avec mon mari. Moi,
je ne suis pas dans vos histoires, de tes histoires, Zoa. Tu m'as cherché l'amitié, j'ai dit non. Tu ne seras jamais mon ami. Parce qu'on n'a pas les mêmes vies. Alors, et toi et ta maison, tu dégages avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Et toi et ta maison, tu circules avec. Tu circules avec. Voilà Fleur de Lys qui est en train de faire envoi. Oui, voilà une benguiste. Elle est en train de faire envoi. Circule avec le machin que tu as là. Si c'est ça le fruit de vente de piment en Europe pendant des dizaines d'années, je n'ai pas envie. Hein. Je n'ai pas envie. Et je remercie toujours encore mon sens de discernement d'avoir fait le choix de vie que j'ai fait. Tu as compris? D'avoir mis l'amour en avant, le mariage en avant, construire une vie en avant. Construire une vie pour une femme, ce n'est pas mettre une maison. Je ne suis pas contre ceux qui construisent. Mais construire une vie est prioritaire. Parce que quand tu construis une vie, ça pond. Ça pond les enfants, ça pond la maison, ça pond la retraite, ça pond l'équilibre. Jusqu'à la fin de nos jours. Tu as compris? Parce que s'il n'y a pas l'amour dans ta vie, tu n'es rien. Bonsoir, bonsoir Francine. Merci beaucoup Victorine. S'il n'y a pas l'amour dans ta vie, tu n'es rien. Tu as compris? On vous vend le vent, on vous vend le vent et tout. C'est toujours toi, Zoa. Tu t'es levé ici. Tu as dit que si je suis au Cameroun, c'est parce que mon mari m'a abandonné. Tu as dit, si je suis au Cameroun, c'est parce que mon mari m'a abandonné. Toi, avec tes mandibules, on dirait la papaye non mûre. Je suis arrivé en Europe quand j'avais décidé. Après, tu as dit, non, c'était pour qu'elle aille trouver mon beau. Non. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes vies. Je suis revenu ici. Tu allais filmer, je ne sais pas là où tu allais filmer. Tu as dit que voilà, là où Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Tu allais là où tu vas tapiner dans les rues de Bastos. Là, tu dis que c'est là où j'habite. Juste parce que tu veux me salir. Et c'est tout, Victorine. Alors, c'est construire une vie pour toi. Parce que pendant que tu as 10 hommes avec qui tu vas tapiner pour te donner 50, comme c'est que quand tu pars toujours là, tu pars faire. Se sacrifier et t'asseoir dans un couple, dans un ménage et t'occuper de la base. Tu comprends, non? De la fondation. La fondation de la famille. Ça prend des années. Et ça a pris des années, Zoa. Je te dis que mon mari ne peut pas me dire non. Quand je dis je veux, c'est ça. Parce que j'ai construit à la base. Parce qu'il y a une fondation que personne d'autre ne peut casser. Par contre, toi, tu faisais ce que nous on sait. Tu cotisais, tu payais ta maison, tu montais tes murs comme tu pouvais très très vite. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, parlez des plaintes que tu as. Parce que tu as des plaintes. Hein. Tu ne peux pas sortir de l'aéroport là pour le moment. Il faut que tu règles tous les problèmes là. Tu ne peux pas sortir de l'aéroport. Je suis au courant. Mais je ne parle pas parce que ça ne m'intéresse même pas. Mais tu es toujours sur moi. Tu es toujours sur moi. Zoa, nous n'avons pas eu la vie. J'ai connu l'argent en Suisse.
Je suis arrivé en Suisse, il y avait l'argent. C'est vrai que le choix était difficile, le choix de rester marié ou de se prostituer. Le choix était compliqué. Il fallait être une femme pour choisir. Tourner le dos à tout ce que je voyais pour... Tu m'as insulté l'autre jour que j'ai fait le ménage chez Coco Lago. Oui, c'est une fierté, non? Hein? De Coco, entre Coco et moi, les femmes qui me suivent, elles vont préférer qui? Moi qui faisais le ménage chez elles pour qu'elles me payent? Ou elle qui se prostituait? Beaucoup de femmes vont choisir être... Beaucoup de femmes dignes vont choisir Madame Chapuis. Tu crois que je peux avoir honte? C'est moi qui ai déclaré ici. Vous qui voulez venir vivre au Cameroun. Si vous écoutez Zoa, elle a ouvert le restaurant, le tourne d'eau à Kribi. Parce qu'elle ne pouvait même pas payer un loyer à Yaoundé. Une femme qui habite Yaoundé aime mes gens. Mais elle va ouvrir le tourne d'eau à Kribi. Elle va ouvrir le tourne d'eau dans un truc à Kribi. Là où on écrit le menu avec l'ardoise. Et on met devant la porte. Jusqu'à elle a même mis sa photo. Jusqu'à elle a mis le menu avec l'ardoise. Menu du jour. Plantain. Riz. Porc épic. Pangolin. Est-ce que ça a même fait 6 mois? Elle a déjà fermé parce qu'on ne l'entend plus parler. Elle est venue ici sur Internet. Elle a besoin de la visibilité. Elle a commencé à acheter les sacs à Douala. À 15 000. Les faux sacs Hermès là. Elle venait vendre sur Internet. Sur son mur. Elle vendait à 100 €. Pour dire que ça venait de Turquie. Et c'est toujours ces gens qui l'ont trahi ici. Qu'elle achète à Douala jusqu'à donner le numéro du commerçant. Le commerçant, on a appelé. Nous avons mis tous le numéro du commerçant parce que j'ai dit qu'il n'est pas question qu'une personne vienne au lieu de chercher son argent autrement et l'escroque encore les Camerounais. Ngonjal c'est qui? Hein? Doni Ngonjal c'est qui? Ngonjal c'est qui? Hein? C'est comme ça que maintenant toutes les clientes ont commencé maintenant à aller acheter les sacs là-bas. Voilà pourquoi vous ne voyez plus les sacs et les chaussures sur son mur. Zoa, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas une femme épanouie. Tu n'es pas du tout épanouie. Si tu étais épanouie, tu n'allais pas... Une femme épanouie n'en veut pas une autre qui est épanouie. C'est ma danse que danse là qui fait que tu peux mourir. Hein? Tu m'en veux parce que je suis une femme épanouie. Soit tu sais pourquoi je suis épanouie? C'est parce que j'ai construit mon mariage. Oh, ah. C'est parce que j'ai une retraite assurée. Oh, ah. Et c'est parce que tu sais que mes enfants travaillent ou Zoa. Ce que je fais. Tu n'as jamais compris que une femme aime tellement ses enfants qu'elle prépare même leur retraite. Tu ne sais pas qu'une femme comme moi qui aime ses enfants est appelée à travailler pour ses enfants. Aujourd'hui, je sais que mes enfants sont instruits. Je sais que mes enfants ne peuvent pas souffrir. Maintenant, je commence à travailler pour assurer leurs arrières. Parce que je suis jeune. Parce que j'ai encore ça qui tourne. Et j'ai l'énergie, j'ai la santé. Tu ne sais pas ça? Ou bien tu crois qu'il faut seulement être ministre pour... Il faut seulement être ministre pour construire pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils. Non, c'est valable pour vous qui êtes en Europe. Sachez que si vous ne réfléchissez pas comme moi,
Quand vous serez en retraite, vos enfants viendront toujours arrondir les fins du mois parce que leurs salaires ne suffiront pas à chaque fois. Vous serez toujours en train d'arrondir les fins du mois. Donc, préparez déjà ça maintenant. On n'a pas les mêmes choses. Parce que déjà, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de charge, tu ne peux pas réfléchir comme moi. Je ne sais pas pourquoi tu continues à... Par exemple, ce matin, tous les matins, le montant du petit déjeuner chez moi, parce que pour le moment, ma fille est là. Et mon fils, il aime bien manger ici en bas. Donc le montant du petit déjeuner ici chez moi ne peut pas être le même montant chez toi. Tu vois. La nourriture de midi, ici, ça ne peut pas être le même montant que chez toi. Parce que chez toi, la nourriture que tu donnes à ces enfants, ils n'ont même pas de table où manger. Je t'avais demandé de me montrer la table où tes enfants mangent. Les enfants que tu dis que tu as ramassés. Donc, forcément, j'ai plus de charges que toi, Zoa. Et chez moi, ici, j'ai toujours du monde, j'ai toujours des dîners, j'ai des dépenses que toi, tu n'as pas. Tu comprends? Donc, ne crois pas que si je n'ai pas construit ce que tu as là, c'est parce que je n'ai pas d'argent pour le faire. Par contre, je n'ai pas l'argent pour construire ce que moi, je désire. Je n'ai pas encore l'argent pour construire ce que moi, je désire. C'est difficile. Non, ça ne devrait pas être difficile pour toi. Mais comme toi, on n'a pas les mêmes problèmes. J'aime être heureuse, hein. J'aime être heureuse. J'aime être bien. J'aime être... je ne sais pas comment dire. J'aime être heureuse. Ma vie en dépend. Oui, princesse, j'aime être heureuse. J'aime pas porter de la merde. Non. Je n'ai pas dit que je m'habille toujours à des centaines de mille. Non. Je peux acheter une robe au Cameroun à 20 000. Pourquoi pas? Je peux aussi acheter une robe au Cameroun à 25 000, 20 000. Ben oui, à 10 000, si ça me plaît. Mais toi et moi, on n'est pas pareil. Parce que tu es Vuruvara. Chez les Bamoun, on dit Vuruvara. C'est-à-dire que je t'ai vu l'autre jour. On m'a envoyé la coupure. Tu étais en train de danser avec une culotte, un short, un ensemble short. Tu étais en train de tourner le derrière dans un cabaret. Tu ne me verras jamais faire ça. Tu filmais le champagne, tu es allé tourner. Tu ne me verras jamais faire ça. Jamais. Mais par contre, à la péninsule, tu vas me voir. Au restaurant anglais, tu vas me voir. C'est comme ça, Zoa. C'est comme ça. Pendant que toi, tu vas tourner le derrière avec le short, un short, à ton âge. Et ça a un prix. Et c'est pas parce que je vais construire une maison que je vais me priver. Parce que j'ai déjà une maison en France. Mes enfants n'ont jamais vécu dans un appartement. Ils ont commencé à habiter les appartements quand ils ont tous eu le bac à la maison où chacun devait aller à l'école pour se former. Ils ont grandi dans leur maison. Tu ne vas pas quand même croire qu'un Français. L'autre jour, Loïc a publié le salaire de mon mari ici. Un Français qui a 15 000 € par mois. En Suisse. Je dis bien en Suisse. Qu'est-ce qui va lui arriver dans la tête pour qu'il n'achète pas une maison, Zoa? Qu'est-ce qui va lui arriver dans la tête? Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un comme ça là? Je vous ai dit
Si vous avez encore 15, 20 ans à travailler en France, faites tout pour acheter en France si vous pouvez. Tout le monde a le droit d'acheter en France. Vous comprenez? Faites tout pour acheter en France. Si vous avez encore 15, 20 ans à travailler là-bas, au moins, comme mon mari dit, quand on paye un loyer, ça veut dire qu'on prend l'argent, on déchire, on met dans la chasse, on tire. Quand on paye un loyer en location, il déteste ça. Il dit toujours, vous êtes en train de jeter votre argent à chaque fin du mois dans l'évier et le chasser. Donc, achetez en France. Au moins votre loyer, vous êtes en train de cotiser parce que vous allez les revendre ou vous allez garder. Un jour, vous êtes propriétaire, vous ne louez. Mieux vaut ne pas louer en France. Et venez louer au Cameroun quand vous venez en vacances. Celle-là va vous dire de venir construire au Cameroun. Alors que vous avez encore 20 ans à travailler en France. Quand vous allez construire, ça se passe comment? Vous allez louer à 85 000. Vous allez venir louer. Ou alors on va louer. Quand on loue même votre maison à 200 000, ça fait 300 €. Vous avez investi combien là-bas? Ici au Cameroun. Le temps que vous prenez dans la retraite, vous revenez ici. La maison est dans quel état? Parce que les Africains ne respectent pas les biens des gens. Je vous donne juste des raisonnements. Vous avez compris? Si vous n'êtes pas sûr de finir votre vie au Cameroun, pourquoi construire au Cameroun? Et si vous êtes sûr de finir votre vie au Cameroun, construisez d'abord celle de la France où vous vivez correctement. Parce que la réussite en Europe reflète la réussite au Cameroun. Quand vous avez réussi en Europe, forcément vous allez réussir ici. Soit tu n'as pas réussi parce que tu es allé ouvrir le tourne d'eau où tu vendais le morceau de porc épic à 1500. Une femme qui a réussi en Europe ne fait pas ce genre d'activité. Ça, c'est les activités des Bayam Salam du quartier, du Cameroun. Tu achètes un porc épic à 6 000. Tu divises en 8 morceaux. Tu vends le morceau à 1500. Parce qu'à Kribi, là-bas, c'est moins cher. Tu multiplies 1500 fois 6. Tu calcules l'huile, les condiments, tout, le plantain. Tu vends les 8 morceaux. Tu calcules le gaz ou le bois, ou alors le charbon. Parce que là-bas, écoute-moi très bien. Quand tu viens passer le week-end pour vendre, tu as peut-être fait 3 porcs épics. Tu ne peux pas ramener 100 000. À Kribi, tu ne peux pas partir de Kribi pour vendredi, samedi, dimanche en vendant la bière. Sachant que la bière, la boisson au Cameroun, il n'y a pas de bénéfice. Tu achètes peut-être la bière à 350 ou 400 aux brasseries. Tu vas vendre peut-être à 425 ou 450 parce qu'ils récompensent par ristourne. C'est-à-dire que le ristourne, c'est une fois par an, ils vous donnent des cadeaux. Tu rentres donc, calcule aussi l'essence que tu pars de Yaoundé, tu arrives à Kribi. Calcule aussi que tu peux laisser ton cerveau sur le goudron. Tu pars dans le week-end. Quand tu rentres, tu as combien? Même si tu as 150, même si tu as 200 000 le week-end, que tu rentres avec. Et tu ne peux pas avoir 200 000 de bénéfices. Impossible! Tu enlèves le carburant et tout ça. Il te reste combien? Même si tu es resté 100 000 de bénéfices, c'est 150 €. Toi, tu viens me parler. Et tu viens me dire que tu as réussi plus que moi. Ça veut dire que je quitte mon lit royal là. Hein? Ma chambre royale. Je ne vais pas vendre le porc épic à Kribi. Arrêtez un peu. Il y a un boulot que les benguistes ne doivent pas venir faire ici. Soit je ne peux pas faire ce genre de commerce. Parce que Dieu m'a déjà enlevé du Cameroun pour aller changer ma vie à l'étranger. Si je reviens faire le même boulot que les Camerounais, comme ce que tu fais là, acheter à Douala et vendre sur le mur,
Ça veut dire que je me moque de Dieu qui m'a donné le privilège de changer ma vie. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup de temps à faire de l'autre côté avant de revenir. Quand vous revenez, ce n'est pas pour faire des... C'est pour employer les Camerounais. Autrement. Je t'ai entendu dire dans ton live que tu ne peux pas embaucher un chauffeur. Fais voir d'abord ta voiture. Où tu roules. C'est facile de prononcer le nom de Madame Tchapé. Viens montrer ta voiture où tu roules ici. Je suis toujours devant. Hein. Il entre et dit, oui, cette personne a fait un tour quelque part. C'est pas que quelqu'un traverse, on est là, on voit les trucs, les machins, trucs et tout. Ça pue l'huile de palme, ça pue le machin. Chez toi, on prend... Non. Quand quelqu'un traverse, il doit comprendre que, hey, je suis où ici? Mais ça vaut quand même le coup, hein, les gens qui vivent en bain. La manière dont tu lui sers même à manger. La manière dont tu lui sers quelque chose. Tu sois capable de dire, écoute, moi je suis en train de faire à manger, viens à la cuisine. Est-ce que tu peux amener un étranger dans ta cuisine que j'ai vu là? Est-ce que tu peux amener quelqu'un dans ta cuisine? C'est la cuisine que j'ai vue là. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On va s'asseoir où? Tu vas faire grignoter qui? Là maintenant, là. Quelqu'un entre là. Tu fais grignoter qui? Tu fais grignoter quoi à quelqu'un qui entre là tout de suite? Soit c'est chez moi, c'est bien. Et ça coûte cher. On n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Et la richesse, ce n'est pas avoir construit ton truc là. C'est quand tu as donc ficelé tout en Europe que tu penses à mettre un pied à terre au Cameroun. À un certain âge, tu vas vivre plus en Europe malheureusement qu'en Afrique. Parce qu'il y a la santé, si elle bascule, c'est quand même de ce côté que tu iras te soigner. Il faut qu'en arrivant en Europe, que tu aies préparé quelque chose de mieux là-bas. Tu comprends? C'est pas dans la vieillesse, dans un genre de vieillesse que tu vas venir passer au Cameroun quand tu peux encore te soigner. Ça sera de l'autre côté. Et toi, tu n'auras pas le privilège, ce privilège, c'est Ouabel qui me fait. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les papiers. Donc, réfléchis pas de la même manière. Tu as réfléchi à une femme qui est partie faire un tour en Europe et qui est rentrée, quoi. On lui a dit que bon, rentre chez toi. Maintenant, ça suffit, rentre chez toi. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc, ne croyez pas que vous pouvez venir vivre au Cameroun, croyant que le Cameroun coûte moins cher. La vie que vous avez déjà connue là-bas, elle ne va pas finir dans vos veines. Vous allez arriver ici et vous allez vouloir vivre la même vie. Vous n'allez pas acheter le pain, vous n'allez pas faire les mêmes choses. Vous aurez le choix, un choix à faire entre le pain de la boutique, entre le pain du moulin de France, entre... Ce n'est pas vous qui allez décider. C'est comme ça parce que vous êtes déjà comme ça. Vous êtes déjà comme ça. Vous ne serez pas comme Zoa. Donc préparez-vous. Ne croyez pas que vivre au Cameroun, c'est la facilité. Vous avez un rythme de vie que votre corps vous impose pour être bien. Pour être bien. Gaël, donne-moi la glace là. Tu as compris? N'écoutez pas les histoires que les gens bricolent là et tout. C'est pas tout le monde qui va venir bricoler la vie. Hein. C'est pas tout le monde qui va venir bricoler la vie. Tu arrives même pour bricoler, ton corps refuse. Que ne veut pas le bricole. Tu manges le pomme, tu vomis. Tu manges le pomme, tu vomis. Mais le pomme, tu le manges quand tu en as envie. Et là, tu l'apprécies. Pas parce que c'est ça qu'il y a. Où sont les glaces de dos? Tu as vu? Tu as vu, non? C'est carte d'or. Tu as vu? C'est ça que je mange comme glace chez moi. Carte d'or. Ça, c'est la meilleure marque. Et c'est la marque qui coûte plus cher. Tu comprends?
Quand je parle, je montre les preuves. Même les cornflakes que j'achète ici, je n'achète pas les marques U. Je n'achète pas les marques... Non. C'est alors là où tout mon argent part. Zoa, ne crois pas que tu es plus riche que moi. Tu peux pas... Tu as quoi? Viens, 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 je vais leur montrer. Ils vont voir. Je ne raconte pas des histoires. Et même dans... Tu as vu, non? Tu as vu? Oui, c'est des marques que j'achète. Pour te dire quoi? Pour te dire que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre au Cameroun. Et moi, j'ai 1000 fois plus d'argent que toi. Tu as compris? Tu ne peux pas, Zoa. Si toi, tu as ce que j'ai, c'est que tu as déjà aligné c'est que tu as déjà aligné les studios là partout, partout. Tu as compris? Ici, menthe poivrée. Ici, la meilleure marque ici, là, a eu. C'est carte d'or. Il n'y a pas toutes les cartes ici. Il n'y a pas toutes les marques ici au Cameroun. Il n'y a pas toutes les marques ici au Cameroun. Voilà. Pour te dire quoi? Pour te dire que là où je suis, Zoa, arrête de m'insulter. Arrête de faire croire que tu es arrivé au plafond où les autres où moi je ne suis pas arrivé. C'est tout. Ne croyez pas que le Cameroun c'est... Sauf si vous allez vivre là où vous allez vivre comme de la merde et tout et tout. Il ne faut pas croire que ça... Attendez. Il ne faut pas croire que quand les gens choisissent de venir vivre au Cameroun, c'est que Mbengue a dépassé. Comme j'ai aussi entendu Ngosput dire que Mbengue a dépassé Zoa. Mbengue n'a jamais dépassé Zoa. Parce que pour Ngosput, Guylaine Chaput, tu écoutes la bonne musique. Oui, 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 c'est ma playlist. Ngosput, Zoa dit, même comme ce n'est pas mon ami, elle vit mieux que toi. Zoa ne vit pas de la mendicité. Toi, tu ne peux pas mettre ta bouche sur Zoa. Laisse-moi la laver. Paroles, paroles, paroles. Paroles, paroles, paroles. Paroles, paroles, paroles. Mais, oh là là. Oh, mais ça est gâté, oh. La personne qui parlait de M. Messan. La personne qui parlait de M. Messan. Voilà les cadeaux de M. Messan qui ne font qu'arriver chez moi. Attendez. Maman peut aimer quelqu'un comme ça. M. Messan, ta poisson est arrivée encore. Maman, de là où tu sais, maman. Ah oui. Il y a les teams de bonheur. Là où Madame Chapi se met, c'est là où les choses arrivent. Parce que j'ai bon cœur. Ça, c'est toujours des cadeaux qui arrivent pour M. Messan. Parce qu'on sait que M. Messan fait partie de mes personnes. Les cœurs à M. Messan. Courage. Vous voyez pas qu'elle portait la robe noire. Nous, on n'a pas le temps des écrits, hein. C'est tout, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Apprenez à choisir des gens avec qui vous pouvez parler sur Facebook. Les Sylvie Ténière, moi je ne comprends même pas comment une femme comme Sylvie Ténière a été proche de cette femme-là. Gospel, on dit que tu m'as clashé. Tu as dit quoi de moi? Qu'elle ne met pas la marque, hein. Qu'elle ne met pas la marque, hein. Toi, tu n'as pas de marque Sordo. C'est l'homme qui...
Mais genre, vous savez, les gens comme les gosputes, hein, Ferry Vanity. Gaël, donne-moi. Je vais noter le nom que je vais débloquer. Gospel dit quoi? Partager, on va un peu la clasher. Donne le bic, donne-moi le bic, je vais écrire un nom là. Hein? On va un peu la gratter. Gospel dit quoi? Que je ne mets pas la... Dites-moi ce qu'elle a dit, que je ne mets pas la marque. Gospel, tu dis que je ne mets pas la marque. T'as pas de marque que tu mets là. C'est la marque volée. Parce que ton ex est un voleur. Ton ex est un braqueur. Ton ex volait les cartes de crédit. Merci, ma. Hein? Ton ex est un voleur de cartes de crédit. Ah, qu'elle va me battre, elle va me voir. Ouaka, ça c'est la lâcheté. Ça c'est la lâcheté. Tu peux dire, c'est un peu comme si je me levais et disais qu'elle veut battre Brenda Bia. Mais genre, si je me lève maintenant, je dis que on va voir, je vais battre Brenda Bia. Vous comprenez que c'est la sortie. C'est la fin des patates, non? Parce que tout le monde sait que je vais rencontrer Brenda Bia. Moi encore, je peux la rencontrer que je vais au palais. À Paris, elle va battre qui? Dis-lui qu'on va lui enlever le petit papier qu'elle a là. La petite carte de 10 ans là. Maintenant, elle ne m'attend plus au Cameroun. Elle ne vient plus au Cameroun. Hein? Aka. Elle n'a qu'à prononcer mon nom. Et ça, moi-même, je prononce son nom. Moi-même, je prononce... Ah, où est mon problème? Que tu as escroqué Amère Kamé. Amère Kamé a d'abord pour manger, pour qu'on l'escroque. C'est une menteuse. Elle a insulté ma maman. Moi-même, j'ai publié sa mère, non? Je m'en fous. On voit très bien que c'est la diffamation. Elle dit que tu seras au Cameroun enfin. Qu'elle sera au Cameroun en fin septembre. Je m'en fous. Mais ce que tu n'as pas. Elle dit qu'elle a les babouches. Gospel, qui t'a donné les babouches MS là? Donne la facture. On va t'arrêter parce que c'est une carte volée. Toi, tu peux mettre une babouche MS. Toi, tu peux mettre une babouche MS. Une voleuse, une affamée comme toi qui demande les petits maquereaux. Tu peux mettre une babouche MS. Moi, parce que je ne l'ai pas ici, je peux te donner l'occasion de découvrir une vraie MS. Ou alors une vraie babouche. Je ne sais même pas si j'ai ça ici, si c'est ici au Cameroun ou bien si c'est en France, en Suisse. Gospel, tu as déjà vu une vraie sandale? Est-ce que tu as déjà vu une vraie sandale? Tu as déjà vu une vraie sandale? Elle n'a pas vu la vidéo d'Amère Kamé. Mettre les marques. Même qu'elle marque. Les marques que les hommes volent les cartes. Elle va finir en prison. Gospel, tu vas finir en prison. Tu vas finir en prison parce que les gens volent les cartes et puis t'achètent des trucs. Et tu n'as même pas honte de te vanter. Mettre une babouche MS et mendier 50 €. Hein? C'est une folle. Ah, donc je lui ai quand même donné 50 000. Hein? Allez demander à Amère Kamé. Je lui ai dit, je ne donne pas 50 000 à quelqu'un. Déjà ça. Mettez ça déjà dans la tête. Je ne donne pas, à un deuil, je ne donne pas 50 000. Dites-lui de me remettre. Chioul avec ses fesses, avec son derrière percé. Avec son derrière percé. La veuve l'a copieusement tabassé jusqu'à la renverser par terre. Allez lui dire que je vais appeler la veuve. La veuve va encore la ramasser taper par terre. On a tapé comme un sac de manioc. Gospel, tu ne peux pas mettre la babouche MS que tu peux me mettre. Pauvre fille. Que j'étais obligée, capable de faire la caution à Amère Kamé. Mais ça, elle a dit que Amère Kamé, c'était mon amant. Quand quelqu'un est ton amant, tu fais tout pour lui. Les gens. L'école est bien, hein? C'est illettré. C'est illettré. Regardez, elle se limite toujours dans la mendicité. Elle dit qu'on était incapable de donner, de faire la caution. Donc, pour vous, on doit seulement vous donner. Hein? Ne mets pas Amère Kamé dans ta mendicité. Tu mens.
Ne mets pas avec Kamé dans ta mendicité. Tu es mendiant, ta mère Kamé n'est pas mendiant. Tu ne portes que des AliExpress. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte. Tu insultes ma mère, tu ne verras jamais la photo de ma mère. C'était une très belle femme. C'est pas comme la tienne là qui a ramassé le blanc à 80, le blanc à 90 ans, un blanc qui n'aura même pas de retraite à 90 ans. Regarde à quel âge ta mère niasse encore. Regarde à quel âge ta mère niasse encore le blanc, le vieux blanc. Elle est sur la photo comme un cadavre. Ta mère c'est un cadavre marre. Ou c'est une sorcière. Mais ça, j'ai des gens là dehors. À une, deux. Oh là-bas, si elle griffe quelqu'un, lui donne le sida. Il ne faut pas toucher ce genre de personnes. Elle est... Tu ne peux pas toucher des gens comme les Ngosa. Hein? Parce que s'il n'y avait pas les gens là dehors, j'allais filer avec elle. Qu'elle vienne nous dire si sa mère c'est le cadavre ou bien si elle est vivante. Parce que quand moi elle la voit sur la photo, c'est comme la photo d'une morte vivante. Hein? Ngosa, tu es sûr que ta mère vit? Hein? Ta mère niasse à 90 ans avec le vieux blanc. Le vieux client. Le vieux client. Ta mère niasse avec le vieux client. Niasse avec le vrai. Avec le client. Jusqu'à dire que sa mère est mariée à un blanc. Ta mère peut épouser un blanc. À quel âge? Hein? À quel âge là où elle est la Maria? Anna Maria, Anna Maria. Ta mère c'est dans le Anna Maria, Anna Maria, Anna Maria. C'est seulement Maria qui lui reste là où elle est là. Parce qu'elle-même sait que sa vie c'est la poubelle. Hein? Elle est avec un homme, elle est en train de suivre un autre homme. Ta mère est encore dans les affaires de Bangzizi à son âge. Je vais faire un live. Rien que sur ta mère, parce que j'ai son catalogue depuis. J'ai son catalogue depuis. Tu as compris? J'ai son catalogue depuis. Que tu ne sais pas cuisiner, qu'on cuisine pour toi. Ah ben oui, heureusement qu'on cuisine pour moi. Regardez-moi une chose qui dit qu'on cuisine pour moi. Ngosa, tu peux poser la question à Mère Kamé. Moi, je ne cuisine pas les conneries comme toi, les trucs africains de merde que tu cuisines avec la mauvaise huile et tout. Hein. Moi, ma cuisine, c'est un autre niveau. Hein. Tu as compris? Toi, tu sais cuisiner. Où est l'homme que tu as gardé? Tu as 52 ans, là où tu es là. Où est l'homme que tu as gardé? Parce que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Moi, le mien, je l'ai 21 ans. Sans compter ceux qui courent après, ceux qui sont autour. Si tu sais cuisiner. Où est l'homme avec? Parce qu'on attrape l'homme avec la nourriture et les fesses. Ngosa, si tu as encore ça, c'est que tu n'as pas eu l'homme et tu n'as pas eu les fesses. Soit ça pue dedans, soit ça coule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'arrives pas à avoir un homme pour toi. Si c'est ça le clash, elle ne sait pas cuisiner et tout, ça c'est rien du tout. Parce que si moi je m'assois sur toi, maintenant tu vas aller à l'hôpital, hein, Ngosa. Une femme qui sait cuisiner et qui a une belle paire de fesses a un homme à la maison. Toi, tu fais même, tu arraches, ils partent. Ils volent, ils te tapent, ils brûlent, ils partent. Oh Seigneur, tu vends même ton terrain. Quel héritage que ta mère t'a donné. L'héritage que ta mère t'a donné. Tu prends, tu vends. Tu portes l'argent, tu lui donnes. Il prend, il chope, et il go. Ok. Allez, hop. Je lui répondais même pas, j'ai déjà bloqué. Va prendre un peu ma sandale Louis Vuitton là, dorée là. Toi, tu viens parler. Moi, quand vous me voyez faire des sœurs sur Facebook, hein,
Les soeurs comme ça, sachez que je n'ai rien à faire. Quand j'ai à faire, je ne suis pas là. Je dis au... Moins les... Donc, le repassage de ça, Ngosa, le repassage, c'est toi. La bastonnade, c'est toi. C'est toi qui mets les hommes en prison. C'est toi qui avais les hommes qui volent les cartes, les volent les choses, les voleurs, les braqueurs. La noix, la babouche. Doré. Tu as compris. Ne parle pas du matériel avec moi parce que tu n'as pas le niveau. Ferry Vanity, je vais débloquer après. Je ne peux pas débloquer maintenant. Attends, voilà. Ferry. Pourquoi je l'ai bloqué d'abord? L'autre doré. On ne fait que sortir les babouches. Je vais montrer. Ngosa, je vais te donner l'occasion de voir une vraie paire de sandales. Je vais te donner l'occasion de voir une vraie paire de sandales. Apporte même les autres sandales. Ngosa, tu connais la marque. Je te fais voir les sandales, pas la copie. Voilà une Louis Vuitton. Oui, tout. C'est même l'autre. Ngosa, voilà une Louis Vuitton. Tu as compris? Voilà une Louis Vuitton. Voilà une Louis Vuitton. C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Pélicheur. Hein? Hein? Oui. Ok. C'est pas ce que tu crois. Tu peux te chausser. Gospel, tu peux te chausser. Regarde. Tu as vu? Ça c'est élevé. Regarde le talon comme c'est fait. On n'imite pas la qualité ici. Il n'y a pas d'imitation dans ça. Va taper, tu vois le prix. Pauvre fille. Tu sais parler de la marque? Regarde. Ça, c'est une Prada. C'est une Prada. Regarde. Ici, on est seulement à Yaoundé. On n'est pas en Suisse. Regarde. Pierre Hardy. Va regarder le prix. Pierre Hardy. Va regarder le prix. Pierre Hardy. Tape là tout de suite. Demande qu'on tape parce que tu es illettré. Pierre Hardy. Regarde le prix. Rien que ça. Tu parles d'Hermès, tu parles de trucs. Quand j'arrive en Suisse, je te fais visiter ma garde-robe. Que tu ne peux pas mettre pied à bas. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Toi, tu as... en direct. Dans Bamoun, ce n'est pas au Cameroun. Donc, c'est pas au Cameroun. Donc, si tu fais quelque chose à Douala et que tu es à Yaoundé, Yaoundé, c'est pas au Cameroun, on ne peut pas t'arrêter. Dis donc, ça c'est... Gospel, en direct, je vais partager la vidéo là. En direct, quelqu'un que tu as escroqué avec ton amant. On voyait bien ta bouche. Quelqu'un que tu as escroqué est entré dans ton live pour interpeller les gens que voilà une braqueuse. Braqueur. Clarisse. Clarisse, il fallait que je lui montre ses mains un peu.
Qu'elle voit là où je mets mes pieds. Qu'elle voit là où je mets mes pieds. Au niveau, parce que là, elle a parlé des sandales. Et au niveau des chaussures, il faut que je te montre tout simplement. 2, 3 ou 4 paires de chaussures, 5. Je montre combien? Donnez-moi le chiffre. 4 ou 5 ou 3. Pour qu'elle comprenne un peu chez qui je me chausse. Je ne porte pas la contrefaçon. Je mets combien? Je montre combien? Je montre combien? Ouh, l'oreille dit 5. Rabi dit 5. Troisième personne. Oh, c'est sûr que ça sera encore 5. Gaël, viens ranger mes sandales. Montre-moi, non, je vais sortir. Hey. Gaël, viens ranger mes sandales. Quand tu te réveilles, tu vas où? N'importe quelle va. Ah, chou, mets ta chaise. Gaël. Alors, au coulou, moi-même, j'ai failli faire l'erreur de m'afficher à cause du... Hey. Toi, si c'est pas les choses... Ma faux flore, tu arrives sur ma mère.
C'est d'avoir vite compris. Tu as vu? Gospel, je sais que tu n'as jamais vu une chaussure Louis Vuitton d'origine. Je te donne l'occasion de voir une chaussure Louis Vuitton. Tu n'as jamais vu une chaussure Louis Vuitton, Gospel? Oui. Tu n'as jamais vu une chaussure Louis Vuitton. Tu vas me donner une à une. Tu as compris? Tu n'as jamais vu une chaussure Louis Vuitton. Je sais que tu ne l'as jamais vu et tu ne la porteras jamais. Louis Vuitton. Voilà. Attends. Je connais la chaussure. Attends. Ça c'est... Ah, attends. Ça c'est... Tu connais cette chaussure, non? Tu connais la marque? Voilà. Voilà. Tory Burch. Tu connais ça, non? Tory Burch. Donc, éteins. Il y a la mauvaise lumière. Tory Burch. Tu connais la marque? Tory Burch. Seul connaisseur connaît. Apporte l'autre. Donc ça c'est une Michael Kors. Ça c'est Michael Kors. Ça c'est Michael Kors. Apporte toutes les chaussures que j'ai sorties là. 5 paires de chaussures. Tu n'as pas le niveau. Tu peux pas. Est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu es bête? Tory Burch. Non, c'est ce que j'ai sorti là. On va pas montrer les... Tory Burch, pour ceux qui connaissent, ils vont te dire que c'est pas n'importe qui porte ça. Et je vous recommande Michael Kors parce que les chaussures Michael Kors, tu les portes toute la journée. Tu n'as pas mal. Ça c'est une Michael Kors, Gospel. Ça c'est une Michael Kors. Ça c'est une Michael Kors. Ça c'est une Michael Kors. J'adore cette marque. Après maintenant, si tu veux voir mes chaussures, tu as envie de voir. Si tu veux, je sors les chaussures que j'ai ici au Cameroun. Sors tout. Ça c'est Moreschi. Ça c'est une chaussure italienne. C'est une chaussure italienne. Ça. C'est une chaussure Liujo. Elle est française. Tu as le niveau. Est-ce que tu as le niveau? Ça c'est une Gucci. Ça c'est une Gucci. De l'année dernière, madame. Ta belle-mère. Hein? Ok, tu as besoin de quelque chose. Quoi? Demande à Gaël. Ça, c'est la dernière Gucci de l'année dernière, madame. Acheté avec mon argent. Hein. Voilà, Liujo, c'est italien. T'as vu les chaussures? Rien de mingo. T'as vu? Vois ses mains. François Pinet. Tu connais?
Donc, pour dire que quand ça sort de la bouche d'une personne comme toi, qui va t'écouter? Tu connais l'habit, tu connais la chaussure, tu connais la chomé. Ah, tu connais la chomé. J'arrive là-bas dans quelques jours. Tu vas encore craquer, tu vas encore pleurer parce que je serai en shopping. Pauvre fille. Idiote. Tu peux clasher Madame Chapuis. Ah ben, c'est bon? On t'a donné l'autre. Tu as laissé l'autre truc l'autre jour. Hein? Je voulais faire ça ici. Comme j'ai pas de grandes personnes à la maison. Ça va. Mais fais ici, non? Ça allait m'est parti. L'autre, elle est restée sur la tête. Je peux pas. Ah, il faut que tu fasses sur la tête. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vent? C'est parce que je n'avais pas aimé qu'on coupe. Toi, je peux encore ajouter. En faisant quoi? En coupant. Moi, je voulais petit comme ça. Tu peux encore couper. Tu prends les ciseaux. Tu ajoutes là comme ça. Tu fais en dégradé comme ça. Non, pardon, moi, je ne connais pas les choses là. Moi, j'aime quand c'est déjà prêt. Moi, je ne voulais pas couper beaucoup. Ah bon, hein? Ouais, pas beaucoup. Non, Tu ne voulais pas couper beaucoup? je ne voulais pas couper beaucoup. Il y a les autres qui coupent. Mais fais encore. Mais ça, c'est pas bien fait. Parce que ça doit faire comme ça. Quoi? Je dois brocher encore. Oui, ça doit faire comme ça. Comme ça. C'est qu'il faut couper, c'est long. Moi, ça me ferme les yeux. Non, je veux dire. Hein, ça doit être courbé. Tu veux que je recouvre encore plus? Oui, moi je pense que c'est mieux. C'est que je suis seule. J'arrive pas, la poupée glisse. Gaël termine là-bas, elle vient. Ah oui. J'ai appelé le taxi. D'accord. Gaël, tu viens. Ok. Alors, tout net. on va s'occuper de Gospel la prochaine fois. Donc, je suis déjà occupée. Il faut que j'ai rendez-vous. Il faut que j'aille. Je parte. Je vous aime très très fort. C'était la veille de la République. Mais Gaël, finis d'abord ton lit, non? Est-ce que tu peux dire qu'elle attend? Ben non, je suis en train de partir. Elle a déjà fait le taxi, appelé son taxi. Tu veux prendre une là? Elle peut faire. Elle va. Où est-ce qu'on va faire, non? Si c'est compliqué. Ah, doux. Allez. Gros bisous. Je vous aime très 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 fort. Je vous aime très très fort. Gros bisous. Zoa va chercher ta cible très loin. On n'a rien à faire ensemble. Et on n'a rien à voir ensemble. Ta vie ne pourra jamais être la mienne et la mienne ne pourra jamais être la tienne. Arrête ton aigreur. Si c'est pour dire que quelqu'un a échoué, c'est toi qui as échoué en fait. Parce que moi, ma vie ne fait que commencer. Allez, bisous. Quand t'es en gospel, comme ton nom le dit, tu es tombé. Prononce mon nom pour exister. Tout simplement. Je t'avais dit que tu n'auras plus ta page. Tu croyais que je mentais. Cette page, tu ne l'auras plus. Allez, bisous.